nous avons eu une très, très mauvaise nouvelle. Vous avez vu que la table de négociation, de discussion a été rompue en ce qui a trait à la rémunération des médecins, la mauvaise loi 2. Christian Dubé a créé le chaos en enfonçant dans la gorge de tout le monde sa mauvaise loi 2 par bâillon il y a maintenant plus de 5 semaines. Il ne reste que 3 semaines à ce gouvernement-là pour essayer de trouver une solution qui nécessairement impliquerait la suspension de la loi 2, qui va entrer en vigueur le 1er janvier. Donc, le 1er janvier, tous les médecins vont être coupés de 15 % et le ministre Dubé veut imposer du volume. Faites du volume, ce qui est impraticable. Et on constate à tous les jours qu'il y a des milliers de Québécoises et Québécois qui perdent leur médecin de famille. On le déplore. On a vu maintenant l'échec de la discussion avec la présidente du Conseil du Trésor, Mme Duranceau. Là, la crise en matière de santé, ça suffit. C'est maintenant à François Legault de s'impliquer personnellement, de trouver une solution, puis qui commence à se mettre dans la tête une chose, c'est que la loi 2, elle est impraticable, elle est inapplicable. Va falloir qu'il la suspende, purement et simplement, qu'il commence à le réaliser, parce que pendant ce temps-là, les patients, Québécoises et Québécois, souffrent. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue André Morin. Merci, Marc. Bonjour. Hier, nous avons débuté les consultations pour le projet de loi 1 sur la Constitution. Et je le dis, je le répète, c'est un document qui est en déficit de légitimité. Pourquoi? Rappelez-vous le rapport Rousseau-Proulx, rapport à la demande du ministre de la Justice. Une des premières recommandations, qu'est-ce qu'on demandait? Une consultation transpartisane la plus large possible. Le ministre n'écoute pas ses experts. Hier, pendant la journée, les groupes nous ont tous mentionné l'importance d'une consultation large qui implique des citoyens, même Droit collectif Québec, pourtant très favorable au projet, nous dit, et je les cite, « Il aurait été éminemment souhaitable qu'un plus important processus de consultation soit fait en amont. » C'est ce que des citoyens nous ont dit également, et les citoyens, le peuple veut être consulté. Donc, une consultation transpartisane avec des citoyens, que le ministre écoute ses propres experts et qu'il recommence. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci. Monsieur Tanguy, vous avez signifié en fait à Mme Lacoyane Olivier hier qu'elle n'était plus au caucus. Exact. Pourquoi? Parce qu'elle fait l'objet d'une enquête menée par la commissaire à l'éthique. On a appris ça donc dans les dernières heures. Et il est de coutume, c'est la règle, que quand un député fait l'objet d'une enquête, la commissaire à l'éthique, que le temps de la dite enquête, sera exclu du caucus. Qui a demandé l'enquête? Ah, je ne sais pas. Ça participe des informations qui relèvent de la commissaire à l'éthique. Vous comprendrez qu'elle ne nous a pas informés de ça, là. Donc, c'est pas le PLQ qui a demandé l'enquête, la commissaire? Pas à ma connaissance, non, pas à ma connaissance. J'ai aucune indication de cet effet-là, pas à ma connaissance du tout. Mais encore une fois, ça participe du dossier d'enquête que la commissaire à l'éthique va garder de façon très confidentielle. Elle fait son enquête comme il se doit, là. Ça vous est-il déjà arrivé de tenir, par exemple, de recevoir votre président d'association dans votre comté à votre bureau de circonscription ou des gens de l'association libérale? C'est sûr que nos associations de comtés participent des citoyens qui vivent dans nos comtés aussi, là. Alors, on reçoit des gens dans les comtés, mais d'utiliser les ressources de l'Assemblée nationale, d'utiliser des... Puis encore une fois, je réponds à votre question. Je ne veux pas faire d'amalgame avec le dossier de Mme Sona Lécoyane. Une chose, c'est qu'il y a une règle claire, c'est que l'utilisation des ressources de l'Assemblée nationale, les ordinateurs, les cellulaires, ne peut pas être fait à des fins partisanes.